Partie 2, le voyage intérieur. Bien que la transhumance de Basante l'ait emmené sous les latitudes les plus variées, le voyage qu'il a entrepris en lui-même a sans aucun doute été le plus important pour lui et pour nous. Dans chaque acte créateur, le peintre a révélé d'abord le mystère, le secret de l'art, et ce faisant, nous l'a aussi révélé. Le sien est un processus de connaissance de soi, libérant les forces primordiales, c'est-à-dire les forces créatrices, à travers lesquelles lui, et nous, grâce à sa main, atteignons la plénitude de l'expérience esthétique qui n'est autre que celle de la joie pure qui nous fait contempler son œuvre. Cette œuvre, je veux dire la plus récente pour l'instant, est le résultat d'un processus naturel dans l'évolution de la carrière du maître. Pour atteindre la surprenante essentialité de ses œuvres, l'art de Basante a dû subir une longue purification avec des vallées et des crêtes dans lesquelles il a exploré en profondeur divers thèmes du langage figuré. La virilité, la vitalité et le dynamisme de ses chevaux n'ont d'égal que la sensualité profonde, l'érotisme et la délicatesse des centaines de corps féminins. À force de les parcourir, avec les yeux et l'imagination, il est capable de les reproduire par cœur. Le paysage, naturel et urbain, avec ses densités, ses labyrinthes, le mouvement incessant des bateaux, des ports, et ses expériences murales à grande échelle, contrastant avec l'intimité et la proximité du dessin et de la gravure, tout a été retravaillé, plutôt reconceptualisé, lorsque le maître a ressenti le besoin de transcender, peu à peu, presque par inadvertance mais inévitablement, des langages figuratifs, pour s'abandonner à la joie de la ligne libérée, pour le plaisir de la ligne calligraphique de racines orientales, de taches aléatoires et de ruissellement incontrôlés, au jeu ludique qui est chaque acte créatif, en bref, aux langues abstraites. La question angoissée était alors: comment transmuter l'apparence de la lumière équatorienne, toujours profonde, diaphane, atmosphérique, en une pure sensation? Comment troquer l'humidité des rivières et des lacs du Paramo pour une émotion pure? Plus encore, comment traduire la robustesse des montagnes et l'odeur du bois de chauffage brûlé que l'alpiniste Basante a gardé en mémoire après tant de promenades dans une expression pure? Avec une détermination surprenante et renonçant encore et encore à la Golden Step, celle que les artistes conquièrent après de longues années d'efforts et qui signifie enfin un succès commercial, Voroshilov a repris le chemin d'un autre point de départ, l'abstraction. Peu à peu, les formes de Basante ont cessé d'être des chevaux, des maisons ou des corps. Ils étaient alors essentialisés, insinuant leur existence à travers les formes dynamiques, inaccessibles et purement picturales qui peuplent aujourd'hui les toiles du maître.